J'aime bien quand la demande elle est personnalisée. C'est-à-dire qu'une demande impersonnelle, on s'adresse à moi comme on s'adresse à n'importe qui sur son carnet d'adresse. Ben, moi je ne vais pas y prêter attention parce que je reçois entre 250 et 350 mails par jour. Donc si vous voulez intéresser un journaliste, il vaut mieux avoir tissé une relation avec lui, ou en tout cas tenter de tisser une relation avec lui, soit en ayant pris contact avec lui au préalable, même quand vous n'aviez rien à lui proposer ou à lui demander, pour ensuite mieux connaître ses besoins éditoriaux. Ensuite, il y a un autre truc que moi j'aime bien, c'est quand on me dit je sais que vous travaillez pour tel journal, j'ai vu ce que vous aviez fait récemment et je pense que ce sujet-là est susceptible de vous intéresser. Ça montre quand même un intérêt que vous avez vis-à-vis du travail qui est fait par la personne ou par son média. Un peu trop souvent, je reçois des propositions de personnes qui n'ont jamais lu le journal pour lequel je travaille et donc leurs propositions elles tombent complètement à côté et là tout le monde perd son temps. À la fois la personne qui envoie l'invitation et qui fait la relance, qui parfois d'ailleurs n'est pas la même, et puis le journaliste qui a pris le temps de décrocher son téléphone et d'ouvrir un email. Il faut arriver à donner envie, je pense, à ce qu'on s'intéresse à vous pour pouvoir écrire ce qu'on a envie après derrière. Vous allez tomber sur deux types de journalistes. Vous avez les journalistes qui ne savent absolument pas de quoi vous allez parler, et puis les journalistes qui connaissent très bien le sujet. Et parfois, ils le connaissent peut-être même mieux que vous. Donc on en revient à la question de la personnalisation que je vous posais tout à l'heure. Si vous prenez quelqu'un pour un bleu sur un sujet alors que ça fait 15 ans qu'il écrit dessus, peut-être qu'il écrit mal dessus d'ailleurs, mais en tout cas ça fait 15 ans qu'il écrit dessus. Donc il ne faut pas essayer de lui expliquer les choses qu'il connaît déjà. Et puis à l'inverse, quand on a quelqu'un qui est un peu novice sur le sujet ou que le sujet qu'on propose est quelque chose d'assez neuf, à ce moment-là, peut-être prendre le temps d'expliquer, mais c'est d'expliquer dans le contexte. Vous expliquez le contexte dans lequel s'inscrit votre actualité ou votre information, mais il s'agit nullement d'écrire le sujet à la place de la personne, parce que sinon, effectivement, si vous avez déjà, entre guillemets, rédigé votre communiqué sur la forme d'un article de presse, vous dites, l'intérêt est forcément limité. Il faut tomber au bon moment. Il y a des gens que je connais très bien qui m'appellent, je décroche parce que c'est elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne m'embête pas. Ça, c'est le premier point. Et des fois, je ne décroche pas parce que j'ai vraiment pas le temps ou parce que je connais justement cet attaché de presse et je sais qu'il va me proposer un truc sur un sujet et qu'en ce moment, je ne travaille pas là-dessus. Et donc, je vais lui faire perdre son temps. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est derrière lui renvoyer un texto, lui dire « Bon, écoute, j'ai bien vu ce que tu me proposais, mais là, ça ne va pas le faire. » Plutôt que de lui faire perdre son temps au téléphone et moi aussi.